Bonjour amis hockey fans, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2021 et cette fois-ci on s'attaque au Wild du Minnesota. Dans le cas du Wild du Minnesota, ça a été une saison quand même plutôt difficile l'année passée. On a terminé 21e dans la ligue, 10e dans la conférence. C'est une équipe que je suis pas très en confiance, je comprends pas tous les moves qu'ils font. L'année passée, ils ont échangé le jeune Kunin, qui était un prospect intéressant sur un point de vue offensif, mais en échange, ils ont été chercher Nick Bonino, qui est quand même un joueur d'expérience. Mais je sais pas. Je sais pas. Leur move me convainc pas. Fait que je sais pas vraiment où ils s'en vont, cette organisation-là. C'est un peu dommage, mais c'est ça. L'entraîneur qui était l'entraîneur là à l'époque, c'était. Ben, à l'époque, l'année passée, c'était Bruce Boudreau. Finalement, il a été renvoyé. Evason avait été nommé par intérim. Puis finalement, il est confirmé. Ça va être lui le coach qui va être là cette année. Bill Guérin revient comme DG. Donc l'année passée, le Wild du Minnesota, c'est 35 victoires, 27 défaites, 7 défaites en prolongation, 77 points. Une moyenne de buts marqués de 3,19 et de buts encaissés 3,19. Exactement la même moyenne. Là, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est une organisation qui n'est pas nécessairement très efficace au niveau de son approche, je dirais, générale. J'ai de la misère un peu à les cibler, en fait. C'est que c'est pas une équipe qui est offensive, c'est pas une équipe qui est particulièrement défensive. Fait que c'est comme un mi-chemin entre les deux, genre, et ça donne une statistique qui a l'air de ça. L'avantage numérique à 21,3, c'est correct. Un désavantage à 77,2, c'est mauvais. Ils ont terminé 21e dans la Ligue, 10e dans la conférence de l'Ouest, donc ils ne devaient pas faire les séries, mais finalement, la structure un peu bizarre a fait qu'ils ont participé à la phase qualificative. Zach Parise a été le meilleur buteur de l'organisation avec 25 buts, mais il est suivi pas très loin par Fiala. Je me rappelle plus, je pense qu'il y a 21 ou 22 buts, genre. Fait qu'il était pas très loin de Zach Parise. Le meilleur pointeur, c'est Fiala, 54 points. Le meilleur défenseur à caractère offensif, c'est bien entendu Sutter, 48 points, moins 6. Dans son cas, à lui, année après année, il est solide. Ce qui est décevant avec le Wild, c'est Matt Dumba il a comme arrêté, on dirait, sa progression, même il a régressé un peu. On dirait que ça l'avance pas dans le sens qu'on voulait que ça l'avance. C'est un défenseur qui était perçu à un très fort potentiel à caractère offensif. Puis finalement, ça n'a pas l'air d'arriver. Ça, c'est très dommage pour le Wild. Mais quand même, ils ont un top 4 qui a de l'allure. Je veux dire, c'est pas dramatique non plus. Là. Donc là, ici, je vous ai mis des jeunes qui sont des jeunes qui peuvent être potentiellement à suivre. Je commence avec l'allié gauche, Kirill Kaprizov. Kaprizov, 23 ans, choix de 5e ronde en 2015. Là, ce que je dois mentionner, c'est que il n'est pas un choix de 5e ronde parce qu'il n'a pas de talent. Il est un choix de 5e ronde parce que les organisations avaient peur qu'il reste dans la KHL. Ce gars-là, c'était connu qu'il allait rester dans la KHL au moment de son repêchage. Puis les équipes avaient peur de se mouiller face à ça. Finalement, le Wild a décidé, OK, on essaye, puis on va être patient. Et ils ont été patients. Là, Bill Guérin a réussi à le convaincre à signer en Amérique du Nord. Donc, il devrait venir jouer dans la NH dès cette année. Puis ce gars-là est rien de moins qu'un des potentiels sur la liste du Calder. Pourquoi? Parce que à 23 ans, il y a de l'expérience au niveau professionnel dans un circuit qui est un circuit très élevé. Probablement même le deuxième, en tout cas ce qui est reconnu mondialement comme étant le deuxième circuit de hockey dans tout le monde au complet. Donc bref, c'est ce qui vient après la LNH, c'est la KHL, puis lui il a de l'expérience et ça l'a bien été dans la KHL. Ce gars-là vient de gagner à 2 saisons d'affilée dans la KHL le championnat des meilleurs buteurs. Donc c'est lui qui a fait le plus de buts dans la ligue au complet 2 années d'affilée. L'année passée dans la KHL, Kaprizov avait 57 matchs, 33 buts, 29 passes, 62 points. 62 points en 57 matchs, c'est plus qu'un point par match. Puis il joue dans un circuit professionnel d'hommes. Fait qu'honnêtement, ce gars-là, s'il vient dans la NH de cette année, là, il est signé, fait qu'il va venir dans la NH de cette année, c'est un gars qui pourrait surprendre. Il reste à voir comment il va s'adapter à l'organisation, au coaching staff et tout ça. Là, ça se pourrait que ça marche pas du tout. Là. Mais si jamais c'est quelqu'un qui est ouvert, qui parle bien anglais aussi, parce que là, ça peut être problématique s'il parle juste russe, il devrait être capable d'être un joueur d'impact dans l'organisation. Puis c'est une organisation qui peut avoir besoin de meilleurs buteurs. On a laissé partir quand même 2 gars d'importance. On a laissé partir Stahl, qui était notre premier centre, puis Koivu, qui était notre 3e centre. C'est quelque chose qui fait quand même... En tout cas, ça a un impact sur l'organisation. Puis, tu sais, je peux pas... On a été chercher des gars nouveaux, mais... Ça me titille tout le temps un peu quand que je vois que, tu sais, des rôles clés sont rouges. J'aime pas tant ça. Enfin bref. Donc, ceux qui sont en rouge, c'est ceux qu'on a été chercher pendant la saison morte ou qui peuvent intégrer l'organisation dès cette année. Dans le cas de Marco Rossi, c'est un joueur de centre de 19 ans, choix de première ronde en 2020. Bon, écoutez, c'est un peu touché dans son cas à lui parce que on dit de lui, c'est un gars à petit gabarit, il est pas grand, il mesure 5 pieds 9. Mais on dit de lui qu'il est déjà fort physiquement, donc qu'il serait capable de jouer dans la NH dès cette année. Il a littéralement honné la Ligue de l'Ontario l'année passée avec 56 matchs, 39 buts, 81 passes, 120 points. Il a réussi à doubler sa production
de 2018-19 à 2019-20. Fait qu'il y a eu une progression qui est une très très bonne progression dans son cas à lui. Puis on dit de lui qu'il serait capable au niveau physique de jouer dans la LNH de cette année. Si tel est le cas, ça serait pas mauvais pour cette organisation-là d'avoir un gars qui a un très fort potentiel au niveau offensif, de venir rentrer dans la LNH dès cette année, ça serait bien. Alors ça, c'est un alignement que moi je vous propose, c'est pas coulé dans le béton, mais je pense que c'est un alignement qui pourrait être intéressant. Alors on commence à l'aile gauche avec Zach Parisé, c'est le meilleur joueur de l'organisation sur un point de vue offensif depuis plusieurs années. Là, il a l'air d'être challengé par Fiala. Fait que moi, j'ai fait jouer les deux sur le même trio. Je pense que ça peut être intéressant. Dans le cas de Parisé, 46 points en 69 matchs l'année passée. Fiala, 54 points en 64 matchs. Ça regarde bien pour lui. On espère qu'il va continuer dans ce sens-là au niveau du Minnesota. Là, ce que j'ai un gros point d'interrogation, c'est Marcus Johansson. Johansson a été, sauf erreur de ma part, je pense que c'est une transaction dans son cas à lui, mais il arrive de Buffalo. C'est un gars qu'on met un peu par défaut dans le rôle de premier centre. C'est soit lui ou Eriksson Ek qu'on va mettre comme premier centre. Puis c'est un petit peu par défaut qu'on le fait parce que t'as pas vraiment de grosse stature au niveau de premier centre dans les trois premiers. Ben, le quatrième Victor Rask, on oublie ça, c'est sûr que non. Fait que tu sais, selon moi, là, ça peut être un challenge entre les trois, tout dépendamment comment ils vont sortir au camp d'entraînement. Mais là, en tout cas, en ce moment, par défaut, c'est lui qu'on voit comme étant le premier centre. 30 points en 60 matchs l'année passée. C'est rien d'exceptionnel. Là. 30 points en 60, 29 en 62, 35 en 67. Ça se ressemble. Là. Fait que je suis pas très convaincu par cette ligne de centre-là. Par la suite, à la gauche, j'y vais avec Greenway, 28 points en 60e match l'année passée, que je fais jouer également avec Eriksson Ek, qui est un jeune homme qui, en tout cas, dans son cas, lui, il a doublé sa production comparativement à 2018-19 en 2019-20. Fait que ça a l'air de bien regarder dans son cas à lui. On a l'air d'avoir une progression qui a du sens. Donc, éventuellement, c'est un gars qui pourrait peut-être avoir des saisons avec beaucoup plus de points que ce qu'il a montré jusqu'à date. On pourrait avoir une amélioration au niveau de ses statistiques ici. Je le fais jouer avec Kaprizov, qui lui jouait dans la KHL l'année passée. Puis honnêtement, là, je sais comme pas trop. Kaprizov peut jouer autant au niveau des deux ailes. Fait il pourrait jouer sur un premier trio, comme il pourrait jouer sur le deuxième trio, comme il pourrait jouer sur le troisième trio. Fait bref, moi je l'essaye sur un trio qui est plus offensif. Eriksson, je pense qu'il peut avoir une belle progression. C'est la raison pour laquelle je voulais les essayer les deux ensemble. Par la suite, j'y vais avec Marcus Foligno à l'aile gauche du troisième trio, 25 points en 59 matchs l'année passée, que je fais jouer avec Nick Bonino, 35 points en 67 matchs l'année passée, et Marco Russi. Fait que là, dans ce cas-là, ici, Marco Russi, que je vois comme un joueur très offensif, je veux le faire jouer avec des gars qui ont plus d'expérience. Je pense que ça peut être quelque chose de sécurisant pour lui, plutôt que de jouer avec un gars un peu plus jeune comme Eriksson Ek, qui a, je pense, mi-vingtaine, sauf erreur de ma part. Donc, peut-être même début vingtaine, même semble qu'il est mi-vingtaine. Donc, je vais le faire jouer avec des gars qui sont plus d'expérience et je pense que ça peut être intéressant. Mais Rossi, c'est un gars qui est un gars à caractère offensif. Fait que oui, ça peut être intéressant de le voir un peu plus haut. Et surtout, ça peut être intéressant de le voir au centre. Sauf que là, dans les faits, c'est que c'est le plus jeune. Je veux y apprendre le style de la LNH en premier. Puis après ça, y donner les responsabilités plus défensives en le faisant jouer au centre. Fait que je laisse des gars qui sont des gars qui ont l'expérience du centre dans la LNH au centre. Puis Marco aussi, je le mets à l'aile avec des gars qui ont plus d'expérience. Par la suite, au niveau du quatrième trio, je vais avec Storm. C'est 2 points en 6 matchs pour Storm. Victor Rask, 13 points en 43 matchs l'année passée. Et Hartman, 20 points en 69 matchs l'année passée. En termes de scratch, j'y vais avec Mayo, Rowe et Bukestad. Zuccarello, les deux sont blessés. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas dans mon alignement. Dans le cas de Bukestad, lui, c'est out pour toute la saison. Et Zuccarello, c'est une date indéterminée. On espère qu'il va revenir, mais c'est une date indéterminée pour le moment. Maintenant, au niveau des unités défensives, là, honnêtement, je pense que ça, c'est peut-être plus connu. Je pense que je me trompe pas tant là, au niveau de cette structure-là. J'y vais avec Brian Sutter, il n'y a pas de question, c'est lui ton premier défenseur gauche. 48 points en 69 matchs l'année passée que je fais jouer encore une fois avec Spurgeon. Les deux sont habitués de jouer ensemble. Fait que, pourquoi séparer ça? On les garde ensemble. 32 points en 62 matchs l'année passée. Par la suite, j'y vais avec Brodin, 28 points en 69 matchs l'année passée. Et Matt Dumba, 24 points en 69 matchs. Même principe, les gars sont habitués de jouer ensemble. Ça nous fait notre top 4 qui se connaissent bien. Fait que je pense que c'est intéressant de les garder ensemble. Par la suite, j'y vais avec Soucy et Hunt. Dans le cas de Soucy, l'année passée, 14 points en 55 matchs. Hunt, 19 points en 59 matchs. C'est pas nécessairement des gars qui sont des gars de gros impact, mais c'est des gars quand même qui ont joué ensemble un peu l'année passée. Fait que bref, je pense que ça peut être intéressant de les revoir encore ensemble. Mais c'est peut-être pas nécessairement la paire la plus solide que je pourrais voir comme troisième paire, mettons. Mais en même temps, dans le cas de Patreon, c'est parce qu'on ne sait pas s'il va revenir ou pas. Idéalement, j'aurais probablement plus mis Patreon que celui-ci. Mais je ne sais pas s'il va revenir, lui. Patreon, tu vois, c'est estimé à environ 5 mois son absence, ce qui est quand même beaucoup. Puis en termes de scratch aussi, j'ai mis Mermis qui arrive du New Jersey, mais c'est parce que je ne le connais pas. Fait que moi, je ne l'ai pas intégré tout ça dans mon organisation.
Mais ça se pourrait qu'il soit dans l'organisation. Je pense pas au niveau du top 4, mais dans la troisième paire, il y a des chances. Et j'y vais également avec Belpedio comme défenseur scratch. Finalement, ben, on va y aller avec les gardiens de but. Là, on a un problème, c'est que Stalock est out. C'est lui qui avait ouvert plus le gardien de but partant l'année passée. Puis là, il est out pour une période indéterminée. On ne sait pas ce qui va arriver avec lui. On a beaucoup de blessés de ce côté-là. Puis des blessés quand même qui jouaient des rôles qui étaient des rôles, on va dire, stables ou même importants dans l'organisation. Alors là, on a été chercher Talbot qui lui nous arrive de Calgary. 26 matchs l'année passée, Talbot, 2.63, 919. Ça l'a bien été pour ce qui est de Talbot. Mais, tu sais, est-ce qu'il va être capable de garder le même genre de présence avec le Wild? Moi, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr à 100%. Le Wild, l'année passée, ont eu Dubnyk qui a été échangé. C'était lui qui était perçu au début de l'année comme le gardien de but partant. Il y avait eu une saison là, vraiment terrible. Dubnyk, en 30 matchs, 3.35, 890. Ça allait pas bien. Fait que c'est la raison pour laquelle Stalock est devenu éventuellement le gardien de but partant de l'organisation. Puis là, ben, je pense que celui qui devrait être établi, vu l'absence de Stalock, devrait être établi comme le partant, c'est Talbot. Puis là, on verra comment va se développer Kakkonen. Kakkonen, dans son cas à lui, l'année passée, c'était un maigre 5 matchs, 2.96, 913. Mais c'est parce que l'année passée, on avait en début d'année Dubnyk, Stalock, c'était assez clair, là, tu sais. Fait qu'on n'a pas vraiment fait appel tout de suite à Kakkonen. On veut prendre le temps de bien le développer, etc. Sauf que là, vu qu'on n'a plus Dubnyk, vu que Stalock est out pour une période indéterminée, on n'aura pas le choix, je pense, de le faire jouer. Puis il risque d'être l'auxiliaire à Talbot. Fait que c'est ça pour ce qui est du Wild du Minnesota. Je sais pas. Il y a beaucoup de points d'interrogation alentour de cette équipe-là. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça va donner cette année. C'est pas une équipe qui me met hyper en confiance. Fait que... on verra. Mais si on a des personnes qui continuent à bien se développer ou qui font l'entrée qu'on peut estimer, dans le cas de Kaprizov, ben, c'est un gars qui pourrait éventuellement tomber sur le premier trio. Dans le cas de Roussy, ben, c'est un gars qu'on pourrait éventuellement peut-être faire jouer au centre, qui est à monter Eriksson, ou je sais pas quel genre de move qu'on pourrait faire. Mais tu sais, Kaprizov peut être super intéressant, Roussy peut être vraiment intéressant aussi. Puis Talbot, comment est-ce qu'il va réussir à s'intégrer à cette organisation-là? Ça peut être intéressant. Dans le cas de Johansson, ben, on estime qu'il devrait être capable de faire plus de production offensive s'il y a plus de temps de glace. Mais là, ça reste à voir, il va-t-il amener la marchandise quand on lui a donné la chance? Je ne sais pas. Alors bref, c'est ça pour ce qui est de mon survol du Wild du Minnesota. Si jamais il y a des gars que vous pensez qui peuvent intégrer l'organisation dès cette année et que je n'ai pas mentionné, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on peut me suivre sur TikTok, Instagram et Twitter. On n'oublie pas de s'abonner et activer la petite cloche. Puis on se revoit très prochainement pour un autre preview. Bye!